Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'un van des spots. Dans cet épisode, nous commencerons par un bivouac dans la plaine de Caille, située sur la route Napoléon, puis prendrons la route pour Casterino, départ de la vallée des Merveilles, avec une partie de la route du sel que nous ferons en VTT jusqu'à Fort Central. Puis grand écart jusque dans le Vaucluse, pour l'ascension du Mont Ventoux. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Trop beau. On s'arrête. Petit bivouac dans la plaine de Caille, dans le Cerf exactement, situé en plein centre de cette plaine immense, situé sur la route Napoléon. Nous profitons de l'instant, du soleil, de ce petit bivouac improvisé, mais néanmoins très agréable. On se réveille le matin avec la brume et cette plénitude absolue d'être en pleine nature. C'est ça l'avantage du van en période estivale, c'est de vivre en extérieur. On prépare le petit café. Nous préparons un petit café et ensuite nous lèverons le camp pour quelques heures de route en direction de Casterino. Voilà, posé à Casterino, quelques heures plus tard, près d'un petit ruisseau. Nous sommes seuls. Bien agréable en cette période du mois de juin. Casterino est le départ de la vallée des Merveilles qui se situe juste à côté du lac des Mèches en direction de Tende, vallée de la Roya. On vous laisse en images. Nous louons 2 VTT électriques et nous décidons de faire une partie de la route du sel qui de Casterino à la Brigue serpente entre la France et l'Italie à plus de 2000 mètres d'altitude. La roche blanche contrastée avec le vert des sommets, l'ambiance est lunaire, le spectacle saisissant, les panoramas sur le littoral méditerranéen, les Alpes ligures et la vallée des Merveilles n'en finissent pas d'étonner. Sur les 80 km, nous n'en ferons que 30 allers-retours dans la journée jusqu'au Fort Central et Limone en Italie. Après Casterino, nous reprenons la route direction le Vaucluse, où nous allons rejoindre un ami qui habite à l'Isle-sur-la-Sorgue. Vu la chaleur avoisinant les 40 degrés, nous mettons les pieds dans l'eau. Voilà, en attendant d'aller chez notre ami. Je vous montre, on a garé le van. Il est garé là, il nous attend. Et nous, on est là, bien peinard, au bord de l'eau.
passe au petit canal. On est bien. Hein, Tintin? Qu'est-ce que tu en dis, Rita? Hein? Avec le petit canal, là, c'est mignon comme tout. Nous reprenons la route pour le Mont Ventoux. Alors, une ascension assez longue. On prend énormément de hauteur et j'avoue qu'arrivé en haut, je me suis tapé vraiment un petit flip au niveau du vertige parce que tout en haut de la plateforme, il n'y a plus de parapet. Donc on se retrouve face au vide et j'avoue que c'est assez impressionnant arrivé en haut. Ce mont Ventoux qui culmine à plus de 1920 mètres, aussi appelé le géant du Vaucluse. Voilà, site à faire absolument, une vue à 360 degrés sur toute la région. Petit coup de fatigue. Hein? Mm. Fatigant, hein, ce Mont Ventoux. Impressionnant, hein? C'est ça ou est-ce que c'est la grosse côte de bœuf que tu t'es tapé à midi? Le matin, au moment de démarrer le van, je me rends compte que le levier de vitesse me reste dans les mains. Donc on appelle notre assurance et le van est parti pour la concession Volkswagen de l'Île-sur-la-Sorgue pour une réparation urgente car nous reprenons la route le lendemain. Eh bien, nous espérons que cet épisode d'un van des spots vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Merci à tous, à bientôt.